Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, Hey yo the tout good. le monde, j'espère que ça va. Dans ce petit épisode, je vais te présenter ma 86 de Drift. On va passer en revue toutes les modifications que j'ai faites dessus pour qu'elle arrive là où elle en est, quoi. En sachant que je te zappe d'office les 2 ans et demi de restauration où j'ai ouvert les bas de caisse de devant jusque derrière, j'ai refait les planchers, support d'amortisseur, support de ressort, longeron arrière, bac de roue de secours, support de barre poire, tout un tas de bordel, quoi. Ça, je te le zappe direct, tu vois. Donc, on commence par l'esthétique. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette caisse? Donc ça, c'est un pare-choc type Goodline. C'est une copie, hein. C'est pas un vrai. Hein. Capot en fibre, ça tu t'en rendras pas trop compte. Les vitres sont en Lexan. Celle-là, la vitre du haillon. Ça, c'est un vrai faux aileron TRD. Pourquoi je dis que c'est un vrai faux? Parce que il ressemble à un aileron TRD à un seul détail entre guillemets. Tu vois le trou là pour passer ta clé pour aller à la serrure? Sur un vrai TRD, il y est pas. Une paire de Redline, on appelle ça des Redline parce qu'il y a la bande rouge là, c'est un truc qui a été commercialisé, si je dis pas de conneries, pendant la dernière année de commercialisation des AE86 au Japon. Je dis peut-être une connerie, mais il me semble que c'est ça. Et puis, à part ça, 4 super jantes PLS Hockenheim. Je te montre, tu vois. PLS. Et ça, c'est made in France. Comme quoi, quand on veut faire des trucs bien en France, on sait les faire aussi. Après, esthétiquement, je crois que c'est tout, quoi. Enfin, en gros, quoi. Après, je vais pas te montrer, tu vois, je vais pas te dire qu'il n'y a pas de baguette là. T'as bien vu, tu vois. Je vais pas te montrer que là, il y a une bosse, que là, c'est moche, que la porte là, elle est moins bien ajustée que l'autre. J'ai pas, enfin, tu vois, t'as compris, quoi. En gros, les pièces que j'ai montées qui font que ça change un peu l'aspect de la bagnole, c'est ça, quoi. Pare-choc, jantes, aileron et une paire de Redline à l'arrière. On va passer au poste de pilotage, entre guillemets. On va passer à l'intérieur, quoi. Alors, l'intérieur. L'intérieur n'a pas grand-chose à dire au niveau... pareil, en fait, je n'ai pas modifié grand-chose, en fait. Au niveau poste de conduite, etc. Volant tulipé 3 branches, il était déjà dessus quand j'ai acheté la bagnole. Un petit baquet RRS parce qu'ils sont pas trop mal et qu'ils sont pas trop chers. Un bon vieux baquet Hector Tuning. Je pense que le truc là, il doit dater soit des années 90, soit du début des années 2000, tu vois. Un bon vieux baquet tubulaire comme ça, je sais même pas si ça se fabrique encore, tu vois. Tellement c'est old school. Ça pour le passager, et puis... un petit arceau 6 points Cusco, tu vois. Petit extincteur pour la sécurité. Moi, j'ai pas de harnais. Je roule avec la ceinture, tu vois. J'aime pas les harnais, en fait. Ça me bloque dans le siège et je me sens coincé. Tu vois, j'aime déjà pas mettre la ceinture. Alors, avec un harnais, tu vois, je me sens coincé, en fait, dans mon siège. Et je sais pas, j'ai l'impression de pas être en sécurité, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre, tu vois. J'ai pas de frein à main hydraulique. Comme tu as vu, j'ai le frein à main d'origine. Et après, de reste, il n'y a rien de particulier. Tu vois, j'ai toujours ma console centrale, j'ai toujours mon tapis. Bon, j'ai pas les baguettes sur le côté, j'ai pas de banquette, pas de machin. Mais si tu veux, à l'avant, la porte là-bas, elle a la doublure qui est découpée. J'ai la même porte que celle qui est là-bas pour ici. Mais ça, ce sera dans un futur plus ou moins proche. Et puis, à l'intérieur, là, niveau poste de pilotage, etc., c'est à peu près tout, quoi. C'est tout, en fait. C'est même pas à peu près tout, c'est tout, en fait. Je vais passer au coffre. Je vais te montrer qu'est-ce que j'ai modifié dans le coffre. Enfin, j'ai modifié le châssis. Pendant que je l'ai restauré pendant 2 ans et demi, là, j'ai modifié le châssis en bonne partie parce que c'était pourri, en fait. C'était rouillé. On voyait la route à travers les passages de roue arrière et tout. J'ai refait tout ça. Et je vais te montrer d'ores et déjà, en fait, ce que j'ai fait à l'arrière, tu vois, à ce niveau-là. Réservoir en alu, etc. Allez, c'est parti. Donc, le coffre, il se présente comme ça. Donc, le réservoir tampon, tu connais le principe. Hein, le réservoir, l'essence, elle sort, elle passe par une pompe basse pression qui est juste là-bas, là.
ça alimente le réservoir tampon, l'essence elle sort du réservoir tampon, elle passe par une pompe haute pression et ça alimente le moteur. Comme ça, tu es sûr de jamais déjauger, tu vois. Je le dis pour ceux qui ne savent pas. Autre chose en fait qu'on peut noter à l'arrière de ma bagnole, c'est que tu vois, les supports d'amortisseurs sont pas d'origine, même le plancher là en fait il n'y a plus rien d'origine. En gros, moi sur cette voiture, j'ai coupé le plancher, enfin les longerons et le plancher, tu vois, à ce niveau-là, là, tu vois, là et là, tu vois. J'ai même dû refaire les supports de ressort, mais on s'en fout. Si tu veux, j'ai coupé les longerons là. En gros, le longeron d'origine, il va de là-bas là, il suit, tu vois, la ligne comme ça là. Moi j'ai coupé là, j'ai refait un longeron type d'origine de là à là à peu près. Et après, donc de ici à derrière, c'est tout du tube. Pareil de l'autre côté, tu vois, de l'autre côté, j'ai refait un bout de longeron type origine de là à là, de ici à là, c'est du tube. Et après, pour tenir le réservoir, c'est une structure tubulaire. Tu vois, j'ai un tube comme ça, un comme ça là, et puis après j'ai deux tubes qui rejoignent les deux, tu vois. Enfin bref, t'as compris quoi. On peut noter un truc qui est assez anecdotique, on va dire. Tu vois ça, le support d'amortisseur arrière gauche, bah c'est pas le même que le droit. Si tu veux, en gros, il y a la V1 et il y a la V2, tu vois. C'est, je me suis rendu compte de certaines choses en faisant la voiture et du coup, j'ai adapté en fonction sans refaire ce que j'avais fait avant, quoi. Je sais pas, un jour je pense que je referai ça parce que enfin voilà quoi. Bref, ça c'est bon au niveau du coffre, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, je vois pas ce que je peux te dire d'autre là-dessus, tu vois. Donc on va passer au compartiment moteur. Alors le compartiment moteur, il se présente comme ça. Et là-dessus, je vais commencer direct par te montrer les renforts que j'ai soudés sur la caisse pendant que je l'ai restauré. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a 4, 2 de chaque côté. Il y a celui-là, là, qu'on voit pas trop d'ailleurs. Et il y en a un qui est sur le longeron, qui fait la jonction entre le longeron et la cloison en fait. Je vais essayer de te montrer, même si je pense qu'on va pas trop bien voir. Mais tu vois ce truc-là, là. Et ben en fait là d'origine c'est droit. Et en gros ça c'est un renfort que moi j'ai mis, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Compartiment moteur. Compartiment moteur, au niveau du moteur en lui-même, il est full origine. Filtre à air, injecteur, arbre à cam. Le seul truc, un des trucs en fait, tu as dû remarquer quand j'ai fait la révision de ma voiture avant d'aller au Gymkhana du Grand Prix de F1. J'ai des poulies réglables aux arbres à cam. J'ai ça pour deux raisons. La première, c'est que les poulies réglables que j'ai montées sont plus légères que les poulies d'origine. Moins de masse en mouvement, moins d'inertie, moteur prend plus facilement ses tours. Tu connais. Et il y a un autre truc en fait, c'est que j'ai quelques degrés de retard à l'arbre à cam d'admission. Ça me fait perdre beaucoup de puissance à bas régime et ça me fait gagner un tout petit peu de puissance en haut régime. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modif? Il y a la poulie de Villebrequin. La poulie de Villebrequin, tu vois, c'est cette poulie-là. Tu vois à quoi elle ressemble là? Je vais te montrer à quoi ça ressemble d'origine, parce que j'ai un autre 4AGE là, tu vois. Et d'origine, la poulie, tu vois, il y a deux crans en fait, enfin il y a tu peux mettre deux courroies quoi en fait. Et en fait, je pense que c'est pour des accessoires autres que ceux que nous on avait, enfin des trucs que nous on n'a pas. Et du coup ça, je l'ai fait couper pour la même raison que j'ai mis des poulies réglables en alu qui sont plus légères que d'origine. Plus léger, moins d'inertie, moins de masse en mouvement, moteur prend plus facilement ses tours. J'ai ça, j'ai un volant moteur allégé. C'est un volant moteur d'origine qui a été un peu retravaillé, donc on est loin des volants moteurs Toda super légers et tout, pète sa mère et tout. Mais après, radiateur d'huile, j'ai un délocalisateur de filtre et j'ai une plaque thermo je sais pas quoi là. Pour, tu sais, ça empêche l'huile de passer dans le radiateur en dessous d'une certaine température pour que l'huile elle chauffe quoi. Ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est comme ça sur pratiquement toutes les bagnoles. Ça n'apporte aucune performance pure. Radiateur d'eau, Driftworks.
Marche super bien, rien à redire, pareil, tu vois, on s'en fout. J'ai un collecteur Jan Speed en acier. Ils sont plus fabriqués, ceux-là. Gros merci à Ludo, mon poteau, qui me l'a donné. Derrière, j'ai une ligne faite maison, pas par moi, mais faite maison, en 42, je crois. 42 ou 45, je sais plus exactement. Enfin, un truc assez petit, mais cohérent par rapport à un A-Lite 6 d'origine, quoi. Compartiment moteur, là, il me reste quoi? Il me reste, en gros, il me reste la barre anti-rapprochement, c'est tout, hein. En sachant que cette barre-là, c'est un truc de OG, mon gars, parce que cette barre-là, elle était montée sur la voiture quand j'ai acheté la voiture, donc en 2009. Et je connais un gars qui avait déjà cette barre anti-rapprochement-là sur sa 86 plusieurs années avant que moi j'achète la mienne, tu vois. La boîte, je vais pas aller en dessous pour te montrer la boîte, en plus elle est d'origine, et puis la boîte, tu l'as déjà vue. La boîte, elle est full stock. Il y a juste t'as vu, il y a un embrayage stage 1 dessus, mais sinon c'est tout. Support de boîte, c'est un support Cusco. Les supports moteurs, c'est des supports moteurs d'origine de 1985. Pourquoi c'est des supports moteurs d'origine et que j'ai un support de boîte Cusco? Parce qu'en vrai, pour mettre les supports moteurs Cusco, il faut modifier un peu le berceau. Et moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu le mettre le moteur dans la voiture, tu vois. Et vu que j'étais pressé, je crois la voiture elle est sortie de cabine un mardi et le samedi on roulait, tu vois, enfin je roulais, tu vois. Donc du coup en fait sur le coup ce que j'ai fait c'est que j'ai remis les supports moteurs d'origine et puis depuis j'ai jamais touché. Ça s'appelle la flemme. Et puis enfin ça s'appelle la flemme. Ça s'appelle la flemme et puis ça s'appelle que le fait que ça marche et que je vais pas commencer à modifier des trucs qui marchent, si ça marche, tu vois. Donc bah là au niveau compartiment moteur, on est bon je pense. Je réfléchis en même temps que je parle, mais il n'y a rien d'autre que je vais y a rien, en fait, il n'y a rien de modifié. De toute façon, dans le moteur, il est stock. Ah si, il y a ça là. Normalement, le cache culbula, il est là et lui, il est là. Pourquoi j'ai fait cette modif? C'est une légende urbaine qui dit que comme ça, ton moteur, il est mieux lubrifié. Je ne sais pas si c'est vrai, mais dans le doute... Il y a plein de Japonais qui le font ça, donc je me suis dit, je le fais aussi, tu vois. Je suce un peu la bite des Japonais de temps en temps, je fais des trucs qu'ils font aussi, je sais pas vraiment pourquoi. Écoute, j'ai encore jamais rien cassé, donc ça marche au moins comme d'origine, tu vois. Mais enfin, là, compartiment moteur, c'est clos, il n'y a plus rien à dire, ça, c'est fini. Donc, ça c'est bon, on passe à la partie qui pour moi est la plus intéressante sur cette voiture, c'est les trains roulants. No, you won't see me quit. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I did. Never catch me, man, I'm gone, cause I'll be working off the grid, grinding through all the pain. I said I'd do it and I did. I'm the type to work until my hands fucking bleed. I'm the type to fight when others fall into their knees. I'm the type to ask for more pain, get it please, cause on the other side of pain is everything I fucking need. I got a hunger inside of me, a flame ignites entirely. I work daily quietly to build a perfect dynasty, a place where my mind is free from the chains of society. I take all anxiety and turn it to the finer things. Oh, don't take it slow, I got these places to go. I wanna grow, I wanna be something more. Bon, j'ai démonté mon aile et avant de te parler vraiment des trains roulants, je vais juste te montrer un autre renfort que j'ai soudé sur la caisse. Tu vois ce petit tube là? Tu vois, bien en ligne avec l'amortisseur là, ça c'est un tube en chrome molybdène en 25 CD4S là. Et en gros, moi j'ai fait ça parce que on te vend des trucs sur l'internet, tu sais, des morceaux de fer plat à 150 ou 200 balles là, qui viennent se prendre, tu sais, sur les fixations de porte là. Sauf que de 1 c'est dégueulasse, de 2 c'est cher, de 3 c'est de la ferraille de merde. Et tu vois, ça c'est léger, c'est costaud. Enfin bref, j'ai un peu improve le truc. Mais voilà quoi. Donc petit renfort à ce niveau-là. Train avant. Donc le train avant, à l'heure actuelle en fait, j'ai ça. L'amortisseur là, pour moi cet amortisseur là, c'est un amortisseur d'origine avec un espèce de kit combiné fileté là et des camber plates là, les platines de, je sais pas comment on dit en français là, des platines de carrossage, je sais pas comment on peut dire ça.
de réglage de carrossage. Enfin bref, ces platines-là, c'est des platines D2. Et j'ai des freins d'origine, tu vois, avec des disques percés, des plaquettes, je sais même pas si elles ont une marque quelconque, les plaquettes là. En sachant que, à l'heure actuelle, j'ai ça, mais en fait, j'ai ça parce que, il y a un jour, en fait, j'étais en week-end sur circuit et le samedi, j'ai cassé un amortisseur et je suis retourné vite chez moi pour démonter une autre de mes 86 sur laquelle, en fait, ça s'était monté. Et pour remonter, en fait, ma voiture sur le circuit et pouvoir finir mon week-end de roulage. Parce qu'en fait, normalement, donc sur cette voiture, j'ai pas ces amortisseurs, mais j'ai ça. Et en fait, ça, c'est des combinés filetés Zenki Racing avec des freins, donc des étriers. Ça, là, c'est des étriers de RX7 FC avec des disques de Honda Civic. Et c'est, je sais pas si je vais réussir à te montrer, mais le support là en fait qui fixe l'étrier sur le pivot, c'est un support fait sur mesure. C'est mon frérot qui l'a fait. Mais le problème de mettre ces étriers en fait, c'est qu'après, en général, tu peux plus mettre de jantes 14 pouces. Ou que quelques marques de jantes 14 pouces là. Et en fait, avec le montage là, comme il est fait, ça c'est au plus petit que tu peux faire. Tu peux monter, enfin je peux monter n'importe quelle jante 14 pouces et je peux même monter certaines jantes 13 pouces. Donc, dis-toi que normalement j'ai ça, là j'ai ça en ce moment, mais ça va bien, je vais bientôt rebasculer en fait vers ce modèle là parce que ben, tu sais, je t'ai dit j'ai cassé un amortisseur et entre temps en fait j'en ai retrouvé. Donc, suspension, frein, à savoir que les freins, le mètre cylindre est d'origine. Mètre cylindre, master vac, tout ça là c'est d'origine. J'ai rien touché. Bar stab. Cette bar stab là, c'est une bar stab Godspeed. C'est une copie de la bar stab Tanabe qui est la bar stab la plus grosse. En tout cas, quand j'ai monté la bagnole, c'était la bar stab la plus grosse en diamètre que tu pouvais acheter. Donc, théoriquement, la plus dure aussi. Tirant de chasse. Les tirants de chasse, là, c'est des tirants de chasse Driftworks, tu as vu la couleur. Support de tirant de chasse d'origine. Direction. Alors, la direction, la crémaillère, là, c'est une crémaillère donc d'origine avec un kit grand angle Megane Racing. Donc, kit grand angle Megane Racing. Et tu vois la patte là, en fait, cette pièce-là, c'est une pièce d'AE86, mais d'AE86 qui a la direction assistée, parce qu'elle est plus courte. Ça s'appelle un knuckle en anglais. Je ne sais pas du tout c'est quoi le mot en français, je suis désolé. Mais un knuckle de AE86 qui a la direction assistée. C'est une modification super répandue. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des NRCA, Negative Roll Camber Adjustment. Je crois que c'est ça. En gros, là, moi, si tu veux, j'ai ma camber plate là, elle est à 0. Tu vois, je sais pas si tu vas bien voir, mais tu vois, le point là, il est en face du 0. Donc là, en fait, ma fixation d'amortisseur au-dessus, elle est au point d'origine, on va dire, entre guillemets, normalement, quoi, à peu près. Et là, en fait, moi, je sais pas si tu as fait attention, mais j'ai du carrossage, j'ai à peu près 2,5 degrés de carrossage négatif, et ces 2,5 degrés, en fait, ils viennent du NRCA, tu vois. J'ai donc les bras inférieurs là, rotulés. C'est des bras d'origine que j'ai coupés là derrière. Je les ai coupés et au cul ici en fait j'ai soudé un dé taraudé. Et ce dé taraudé en fait dans lequel je viens visser une rotule. Et la rotule après elle vient se foutre à l'emplacement d'origine quoi. Donc ouais, il y a le dé sur les bras inférieurs, il y a ce dé qui est soudé et il y a une platine qui est soudée là en dessous tu vois. Pour bien rigidifier tout l'ensemble, tu vois. Au niveau des trains roulants, là, à l'avant, on a fait le tour, tu vois, il n'y a pas grand-chose de différence. Là, il y a une petite modif, entre guillemets, que j'ai fait là, à grands coups de marteau, parce que les roues, elles passent pas, tu vois, les roues, elles ont trop de déport. Donc là, au niveau du train avant, on est bon. Enfin, on est bon. C'est ça, en fait.
Je te montre vite fait le train arrière. Donc, à l'arrière, on va commencer par la base, le pont là. J'ai monté un couple court de chez Wire Performance, un 477 et un autobloquant Tomei T-Trax. Ça, c'est pour te poser les bases du pont que j'ai sur ma caisse. Après, j'ai donc des combinés filetés Zenki Racing, à savoir que ça, c'est un montage homemade, parce que d'origine là-dessus, donc tu as l'amortisseur qui est là, mais tu as le ressort pardon, qui est ici. Tu vois, ça c'est le support de ressort, et normalement le ressort il va là, tu vois. Sauf que moi, mon support de ressort, d'origine, il était pourri, tu vois, comme le reste de l'arrière de la bagnole, et du coup je l'ai dégagé. Et je suis parti du principe de monter des combinés filetés à l'arrière. Tu vois, d'origine, l'amortisseur Zenki, c'est ça, tu vois. Parce qu'en fait, Zenki, d'origine, il faisait un amortisseur avec un ressort séparé. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté donc des amortisseurs arrière Zenki. J'ai fait faire des bagues, tu vois. J'ai mis des ressorts, j'ai mis des coupelles et je me suis fait mes propres coilovers pour l'arrière de ma 86. Donc ça, c'est les suspensions. Après, la barre stable. La barre stable, elle est là, tu vois. Tu la vois pas trop, je pense. On va voir si je te la montre bien, tu vois. Là, en vrai, la barre stable, là, c'est celle d'origine. Elle est juste montée sur cyle en bloc uréthane, là, ou je sais pas comment on dit, là, sur cyle en bloc rigide, quoi. Pourquoi j'ai pas mis la même grosse barre stable que celle que j'ai à l'avant, parce que je l'ai, c'était un lot, tu vois, enfin bref, on s'en fout. Pourquoi je ne l'ai pas monté? Tout simplement parce que avec cette barre stable là, en fait, avec celle d'origine, le train arrière, il se donne plus à la route, tu vois. Et du coup, j'ai plus de motricité. Après, j'ai des tirants que tu vois là et là. C'est des tirants de ponts qui ont été fabriqués à la base pour un TE71 qui était censé rouler sur la terre. C'est pour ça qu'il y a des rotules comme as, tu vois. Et ils sont 5 mm plus longs que des tirants d'origine. Et ça a été fabriqué, je pense, dans les années... je dirais début des années 90, tu vois. Après, j'ai la barre Panhard. C'est celle-là, là, cette barre-là, tu vois. Donc, pareil, cette barre-là, c'est une barre rotulée... réglable que j'ai acheté chez Groupe 4 Fabrication. Et après, de reste, là à l'arrière, c'est à peu près tout, hein. Les freins, tu as vu, j'ai fait une vidéo sur comment refaire des étriers arrière de 86, c'était ceux-là. Les disques là sont très vieux, je sais même pas quelle marque ils ont, ça c'est des plaquettes Toyota d'origine, flexible de frein Driftworks. Et de reste... à l'arrière là, bien entendu sans parler du fait que tu as vu, tu sais, les tubes ils commencent là, ça c'est les longerons que j'ai refait, sans parler du fait que j'ai refait toute cette merde, tu vois, en vraiment modif pur par rapport à une 86 d'origine, en fait c'est ça, tu vois. Donc je t'ai dit tout ça en sachant bien une chose, c'est que sur cette caisse il n'y a rien de réglé. Quand je dis il n'y a rien de réglé, c'est la voiture, elle est jamais passée sur... elle est jamais passée au parallélisme, tu vois. J'ai tout réglé à l'œil, au mètre et au feeling, tu vois. La direction, moi je me rappelle très bien, quand j'ai monté la direction, j'ai regardé, je veux un peu d'ouverture, j'ai mis un peu d'ouverture à l'œil, j'ai pris mon mètre, j'ai mis la même cote à droite qu'à gauche, ça roule comme ça depuis je sais pas combien d'années, ça me va très bien, tu vois. Enfin ça me va très bien. J'ai jamais essayé autre chose aussi, donc j'en sais rien, tu vois. Je vais pas commencer à gratter, à me dire et tout, à me branler sur les 3 mm de chasse que je pourrais avoir si je mettais je sais pas quel bras ou je sais pas quel réglage, on s'en bat les couilles. Il y a un moment donné, c'est aussi au mec qui conduit de faire la différence, tu vois. En tout cas, c'est ce que je pense. Je vais quand même te préciser un petit truc. C'est que à l'avant, pour drifter à l'avant, j'ai des pneus Toyo R888, tu vois, c'est ceux-là. C'est entre guillemets la nouvelle def.
Je dis entre guillemets la nouvelle def parce que... Oh lolo, la jante qui a failli tomber. Je dis entre guillemets la nouvelle def parce que moi j'ai connu, entre guillemets, tu sais, je suis un vieux con, tu vois. J'ai connu l'ancienne définition, entre guillemets, où les pneus étaient... parce que ça, c'est des pneus, je crois, asymétriques. Et les autres, c'était des pneus radiaux. Je crois, enfin, tu pouvais les inverser, et ceux-là, tu peux pas les inverser. Enfin bref, on s'en fout. Les jantes sont à 8,5 de large, avec un déport négatif, je crois. Le ET, quand je l'avais mesuré, le ET était à moins 10 ou moins 15. Je me rappelle plus exactement. Donc j'ai ça à l'avant. Et à l'arrière, j'ai des petites Advan A3A en 14 par 6,5, tu vois. Elles sont là. Je roule avec des pneus platine, les RP 320. Moi, ça me va super bien. Je mets des 185-60 à l'arrière, 14 pouces toujours. Pareil à l'avant. J'ai des cales de 10 à l'arrière. Tu vois. Et c'est à peu près tout ce que je sais dire à propos de ma 86. C'est déjà pas mal, je pense que c'était déjà bien assez long. J'espère que ça t'a plu quand même. Si tu as une quelconque question ou une quelconque remarque, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, tu connais le game. Et moi je te dis à la prochaine mon gars. Pop Smoke.